Seigneur vous bénisse. Nous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ici quelques remerciements. Shalom, grande sœur. Dieu te bénisse. Je rends grâce à notre, c'est à part la sœur Régine, je rends grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi durant ces 6 derniers mois et mon retour à Bruxelles. Que mon Dieu vous bénisse tous pour vos prières. Shalom, shalom. Nous remercierons le Seigneur pour cela. Il y a la sœur Jackie qui remercie l'Assemblée pour toutes les prières montées vers Dieu en sa faveur. Elle est sortie hier de l'hôpital. Elle a dû être hospitalisée inopinément pour un pic de glycémie, de sucre dans le sang. C'était un pic très élevé, mais Dieu a permis que tout se passe bien finalement. Tout est revenu à la normale. Elle est sortie hier de l'hôpital. Elle m'a appelé juste avant de venir et aussi, elle a envoyé un mot, je crois. C'est l'écriture du frère Tombeau. Je vous dis, on va remercier le Seigneur pour cela. Parfois, c'est difficile de savoir s'il faut dire frère Charles ou papa Charles. Que Dieu te bénisse. Le frère avait promis, il m'avait dit qu'il allait revenir. Il faut le comprendre, il habite en Anvers, c'est loin, hein, donc il peut venir à pied petit à petit. Quelques mois plus tard, je te taquine, hein, frère, il n'y a pas de problème. Mais je suis content de te voir. Dieu te bénisse richement. Tout comme je suis content de vous voir tous. Y a-t-il de nouveau? Non. Hein? Non. Hein? Liana, t'es pas nouvelle. Hein? Oui? Non? Bon, ça va. Allez. Dieu vous bénisse. On me prie de dire aux jeunes gens qu'il y a une réunion le 27 juin, samedi le 27, à 14h, comme d'habitude, ici. Voilà, ça ne me dérange pas. Je serai là. Seulement, je voudrais vous demander je voudrais vous demander vos prières également, parce que je puisse remettre mon projet de voyage entre les mains du Seigneur, que si le Seigneur veut bien accepter. En principe, le 9 juin, je pars à Kinshasa pour 2 semaines environ. Donc d'ici là, il me reste 3 semaines, 3 dimanches en fait, et j'aimerais quand même en finir un peu avec ces choses que nous devons savoir. Si nous ne le savons pas, vous vivrez en dessous de vos privilèges. Il y a une chose que les enfants d'Israël avaient comme avantage, c'est que Dieu leur révélait la parole et beaucoup de choses cachées qu'aujourd'hui même l'Église ne connaît pas, que les Israélites connaissent. Et ce sont de très belles choses, de très bonnes choses que Dieu a mises en réserve pour nous. Nous allons prier. Père céleste, c'est toujours avec beaucoup d'émotion lorsque nous nous approchons de toi, sachant que tu es le grand Dieu, pendant que nous n'arrivons pas à approcher ceux qu'on appelle de grands hommes ici sur terre. Mais toi, le grand Dieu, le grand Créateur, tu te laisses approcher par des personnes comme nous. Nous exprimer notre
oreilles ointes pour pouvoir entendre. Non seulement entendre, mais écouter. Nous n'en sommes pas fiers. Nous en sommes vraiment désolés. Mais que tu nous assistes et que tu nous fasses grâce ce matin. Bénis tes enfants, bénis ta parole, inspire-la. Bénis tous ceux qui sont dans leur maison, sortis de l'hôpital, que tu la bénisses là où elle est. Et ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont aussi affligés, que vraiment nous sommes heureux de la joie que tu nous donnes, de revoir des bien-aimés après de longues absences. Et comme tu as été avec nous. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié ainsi. Amen. Allô. Jeudi prochain, c'est fait. Jeudi 18. Nous nous retrouverons ici, si Dieu le permet. C'est toujours une joie de se retrouver ici et louer le Seigneur. Ça fait toujours du bien. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Galates chapitre 4. J'avais pris ça juste pour le titre la semaine passée, mais je veux aussi reprendre ça pour introduire, mais ce n'est pas sur Galates que nous allons prêcher. Galates chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Et la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux le couper. Merci.
disions donc, nous avions pris cela juste pour le titre, juste voir qu'il y a deux alliances. Et ici, l'image est donnée par ces deux femmes par lesquelles Abraham a eu deux fils, un de chaque femme. Et il y en a une qui typifie la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Dans la servitude, pourquoi? Parce que la Jérusalem actuelle a rejeté Christ qui nous a affranchis de l'esclavage du péché. Ils l'ont rejeté. D'ailleurs, Jésus leur a dit dans Jean chapitre 8, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On parle ici des croyants. Ce sont des gens qui ont cru. Ça va? Mais maintenant, Jésus leur dit, il faut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment de ceux qui apprennent. Amen? De ceux qui sont enseignés. Et il leur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si on ne la connaît pas, c'est qu'on reste lié quelque part. Ils lui répondirent, des croyants, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Beaucoup le sont et ne le savent même pas. Et la Jérusalem actuelle, ayant rejeté Christ, justement, est dans cet état-là. Celle d'en haut, elle est libre. Et c'est elle qui enfante les enfants de la promesse. Mais ça, c'est un autre sujet. Et l'autre femme, l'autre alliance, c'est l'alliance non pas du mont Sinaï, mais du mont Sion. Ça va? Selon Hébreux 12, nous l'avons lu la fois passée. De Sion, c'est la Jérusalem céleste. Maintenant, lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, le peuple, Dieu étant descendu sur cette montagne, sur le mont Sinaï, Dieu avait fait une proposition à son peuple. Et la proposition qu'il a faite, le peuple a répondu à cette proposition en disant « Nous sommes d'accord ». Et ainsi, une alliance a été conclue entre eux. Exode 24. Parce que dans une alliance, il faut que vous soyez tous d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas. Ça va? Amen. Et vous dites que comment est-ce que je suis entré dans cette alliance? L'engagement que vous prenez, vous le signez par le baptême. Le baptême d'eau. Lorsque vous prenez le baptême d'eau, vous dites à Dieu, en fait, vous êtes d'accord à sa proposition. Vous êtes d'accord d'avoir une bonne conscience envers lui. Dans Exode 24, 7, nous lisons la réponse du peuple. Moïse, verset 7, Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen.
Alors Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et ça, cette réponse du peuple, ça se présente un peu comme une promesse du peuple disant à Dieu que tout ce que tu as dit, nous sommes d'accord et nous ferons tout ce que tu nous demandes de faire. Le problème, c'est que le peuple n'a pas tenu sa promesse. Très vite, comme beaucoup qui se font baptiser, ne tiennent pas compte de leurs promesses. Dieu reste fidèle. Il nous dit, il est le Dieu fidèle. Et il nous dit, si vous êtes infidèles, donc nous, la Bible nous dit, lui, il reste fidèle. Dans Exode 32, nous voyons, comment dirais-je, il viole même la première loi, la première proposition. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, un seul Dieu. Et il nous est dit ici, au verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et ils vont ainsi en sortir un veau d'or, dont ils vont dire que voici, au verset 4, à la fin, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Cette promesse non tenue, cette attitude violatrice d'une promesse a eu de lourdes conséquences sur le peuple. Les paroles que Dieu leur avait données c'était des paroles de vie. Nous avons vu que la loi de Dieu est parfaite, elle est sainte, ce sont les paroles de la vie. Et eux, ils ont violé cela en prenant un autre Dieu qui n'en est pas un. Un Dieu qui ne leur est d'aucun secours, qui ne peut pas les sortir d'affaire, qui était incapable. Ils avaient des anneaux d'or. Peut-être que ce n'était pas à eux, puisque les Égyptiens leur ont donné cela au moment où ils partaient, mais ils pouvaient trouver de l'or en Égypte. Ils pouvaient en faire un dieu pour les sortir d'Égypte. Mais ils n'en ont pas eu l'occasion. Tellement Pharaon a pesé sur eux. Et voilà que là, puisque la seule raison, c'est quoi? Parce que Moïse tardait. C'est la seule raison. On ne nous dit pas qu'ils étaient mal embarqués là où ils étaient. On ne nous dit pas qu'ils étaient en danger ou qu'ils avaient faim. Non, la seule raison pour laquelle ils cherchent un autre Dieu, c'est parce que c'est le retard de Moïse. Mais Moïse ne leur a jamais fixé rendez-vous, disant que je reviendrai dans 24 heures ou je reviendrai lundi matin. Il n'a jamais dit ça. Moïse est monté, il fallait l'attendre. Dites amen à ça. Jésus, quand il est parti, il ne nous a jamais dit qu'il reviendrait le 15 mai 2023 pour que nous puissions aujourd'hui chanter, voilà, le Seigneur est là demain. Nous ne savons pas. Il ne nous a pas donné de date. Ça va? Mais nous savons une chose, malgré ce que nous dit Matthieu 25, même si l'époux tarde, nous l'attendons quand même. Ça va? Nous l'attendons. Et pendant que nous l'attendons, nous n'allons pas après d'autres dieux. Il reste notre Dieu.
Ces autres dieux-là, ils sont parfois subtils. Ma maison peut être mon Dieu. Frère me dit, tout ce qui passe avant Dieu, c'est un Dieu, c'est une idole. Ma voiture peut être un Dieu. Ou une certaine personne, mon papa, ma maman, mon fils, ma fille, Dieu dit, il est avant mon papa. Charnel, il est avant ma maman. Ça va? Il est avant tout cela, lui d'abord. À choisir entre mon épouse et Dieu, je dois choisir Dieu. À choisir entre votre mari et Dieu, vous commencez par choisir Dieu. Dieu d'abord. Ça va? Eux, ils attendent Moïse. Puisque Moïse n'est plus là, c'est le seul qui parlait avec Dieu. Choisissons-nous-en un autre. J'ai déjà prêché là-dessus, sur le problème du retard. Quand l'époux tarde, ça fait faire beaucoup de bêtises aux gens. Quand Saül attendait Samuel, Samuel avait pris du retard. Samuel lui a dit, attends, un délai de 8 jours. Il lui a donné un délai. J'arriverai. Il n'a pas donné l'heure. Il a dit qu'il allait arriver. Si c'est un prophète de Dieu, s'il ment, c'est que ce n'était pas un prophète divin. C'est qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Mais si vous reconnaissez que c'est un prophète envoyé par Dieu, vous attendez qu'il vienne. Qu'il fasse nuit ou pas, il n'y a pas de problème. Dans le livre de Josué, il nous est montré un verset, je crois que c'est Josué 10, où, au travers de la demande de Josué, Dieu arrête le soleil. Ça veut dire que s'il tarde, s'il faut arrêter le soleil, Dieu arrêtera le soleil. Et vos montres, puisqu'elles sont calquées au soleil, soyez-en sûrs, Dieu est Dieu. Il arrêtera vos montres. Vous ne remarquerez pas que le temps a été arrêté. Parce qu'il est Dieu. Vous croyez que Dieu peut le faire? Oui. Non, si l'époux tarde, attendons. Soyons patients. Et Saül, il demande à la sentinelle, est-ce que tu vois Samuel de loin? Il dit, aussi loin que je regarde, je ne vois pas de Samuel. Surtout qu'il était vieux, et il marchait lentement. Donc, il évalue la distance. Il dit, d'ici, Samuel n'arrivera jamais. Ne le voyant pas, il n'arrivera jamais avant le soir. Eh bien, Samuel est arrivé au bon moment. Au bon moment, c'est-à-dire au moment où Saül a désobéi, n'est-ce pas? Il a commencé à offrir les sacrifices alors qu'il n'était pas sacrificateur. Le fait d'être roi ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Dieu est le roi des rois. Si vous êtes roi, vous devez obéir au roi des rois. Vous devez obéir à sa parole. Alors, ça a eu une lourde conséquence, cette désobéissance du peuple, toujours dans Exode 32. Verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, et toi tu obéis, qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Oui, et il raconte comment cela s'est passé. Alors, verset 24, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné.
je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Vous voyez comment c'est simple d'avoir un faux Dieu. C'est très simple. Prenez de l'or, jetez-le au feu et vous allez avoir un veau que vous allez adorer. C'est simple. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Ouais. Alors, c'est ce qui s'est passé, c'est la conséquence de leur péché. C'est pourquoi Paul parle dans 2 Corinthiens 3, nous l'avons lu la fois passée, peut-être on va le relire. Paul parle du ministère de la mort. Par contre, à Sion, l'alliance conclue à Sion, vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Dieu va conclure une alliance toujours avec les mêmes termes. Il ne change pas sa loi. Sa loi, nous l'avons dit, elle est parfaite, elle ne peut pas être changée. Si elle est changée, c'est que Dieu s'est trompé à un moment donné. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a donné la loi qu'il fallait donner. Alors, c'est plutôt le peuple qui avait un esprit qui ne collait pas avec la loi de Dieu. C'est plutôt le peuple qui avait un cœur qui ne collait pas avec la loi de Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu dit, je vais changer leur cœur et je vais changer leur esprit. Ça va? Un esprit qui aime la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors il dit, en plus de cela, après vous avoir donné un esprit nouveau, après vous avoir donné un cœur nouveau, verset 27, maintenant je mettrai aussi mon esprit en vous. Et en ayant mis son esprit en nous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Sans son esprit, c'est tout simplement impossible. Mais avec l'esprit de Dieu, Dieu va faire de sorte que nous suivions ses ordonnances. Et c'est ce qu'il veut, que nous puissions tenir notre promesse. C'est le ministère de l'Esprit. L'Esprit vient, il écrit ses lois, les lois de Dieu, dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3. Sur les tables de pierre, les lois de Dieu, les commandements étaient écrits avec le doigt de Dieu. Maintenant, dans nos cœurs, c'est toujours Dieu qui le fait. C'est toujours lui qui écrit ses lois, mais maintenant avec son esprit. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre,
mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, c'était déjà glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, parce que la gloire de Dieu se manifestait sur son visage, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Ça veut dire que la gloire de Dieu qui se manifestait sur le visage de Moïse par le ministère de l'Esprit, cette gloire va se manifester non pas sur votre visage, mais sur votre être tout entier. Ça va? Par le ministère de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui fait ce travail. Ça va? Vous ne le remarquerez peut-être pas, vous verrez c'est toujours la même personne. Non. Mais les démons voient que vous n'êtes plus la même personne. C'est pour cela qu'ils vous causent souvent des problèmes, même en dehors de l'assemblée. Votre chef vous enquiquine, votre voisin vous enquiquine, ou parfois même un passant dans la rue, il vous enquiquine. Comme cela, tout simplement parce qu'il y a un esprit en lui qui a remarqué quelque chose en vous de différent. Alors, il dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Vous êtes donc juste devant Dieu. Alors, tout ça pour vous dire, c'est cela la Pentecôte. C'est ça. La Pentecôte fait de vous un être nouveau. Vous n'êtes plus le même. C'est l'Église, je ne parle pas du 94 rue de Firlan, je parle du corps de Christ, a besoin d'une Pentecôte. Tout au long des âges de l'Église a toujours eu besoin d'une Pentecôte. Parce que, bon, la loi de Dieu ne change pas, on l'a dit. La Pentecôte nous donne, on revient à cela, nous donne un cœur nouveau. La Pentecôte nous donne un esprit nouveau. À la Pentecôte, Dieu met son esprit en nous. Et il y a un changement intérieur. Un changement en vous. Vous n'êtes plus le même. Si vous étiez un froussard avant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de crainte que vous avez. Dites amen à ça. Si vous étiez timide, vous ne l'êtes plus. Vous témoignez de la grandeur de Dieu sans crainte, n'importe où. Où vous êtes. Et vous le manifestez partout où vous êtes. C'est ce qui est donc nouveau dans cette nouvelle alliance. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et vous êtes ce que vous êtes, un Corinthien, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Nicodème devait savoir ça. Il devait connaître. Vous voyez, quand on ne connaît pas, ça pose un problème. Et le Seigneur lui a fait le reproche. Il lui a dit, tu es enseignant en Israël. Et tu ne connais pas ces choses. C'est grave. Parce que bon, qu'est-ce que tu enseignes aux gens alors? Parce que sans la nouvelle naissance, c'est tout simplement impossible de voir et même de comprendre
le royaume de Dieu. Il vous faut une nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, vous irez, vous flotterez à tout vent de doctrine. Sans la nouvelle naissance, l'Église va être une Église formaliste, marchant tout simplement selon une régularité que l'on a acquise. Mercredi soir, vendredi soir, dimanche matin, on va à l'assemblée, on rentre à la maison, on ferme la Bible à dimanche ou à mercredi. Et ainsi de suite. Un problème, avant on se sert à manger. Merci Seigneur pour cette nourriture. Bénis-la, sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis, bon appétit, vous mangez. C'est plus profond que ça. Et puis après, vous vous étonnez, vous avez prié, mais la nourriture pour laquelle vous avez prié vous donne une indigestion. C'est une vie. Il faut marcher avec Dieu. Il faut être avec lui. Toujours. Il est, nous le chantons, il est notre compagnon fidèle. Il est notre compagnon dans la joie. Il est notre compagnon dans le chagrin. Il est notre compagnon dans nos difficultés. Il est notre compagnon quand le terrain est plat. Partout. Il ne nous lâche pas. Quand nous avons besoin de consolation, il n'y a personne qui console mieux que lui. Quand nous avons besoin d'être encouragés, il n'y a personne qui encourage mieux que lui. Ouais. Quand il vous demande de témoigner de lui, il n'y a personne qui peut bien témoigner de lui sans l'esprit qu'il donne. Il dit aux disciples, avant d'aller témoigner, il leur dit non, attendez la puissance, la promesse du Père. Attendez. Et ainsi, vous serez mes témoins. Sans vouloir dire du mal de mes amis, témoins de Jéhovah, ils sont témoins de Jéhovah, mais ils n'ont pas la Pentecôte. Ils sont témoins de choses qu'ils n'ont pas vécues, qu'Israël a vécues. L'Église n'a pas vécu ce qu'Israël a vécu. Israël voyait la colonne de feu. Vous ne la voyez pas, mais vous savez qu'elle est là. C'est sa promesse. Ouais. Nous avons la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons la foi qu'il est là. La foi en quoi? En ses promesses. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Et là, si on a deux, si on s'assemble, il est au milieu de nous. C'est promis. Et quand Jean voit cela dans l'Apocalypse, il rend ce témoignage qu'effectivement, il était au milieu des 7 âges de l'Église, tout au long, marchant dans l'Église. La Pentecôte vous donne un amour nouveau. Vous savez, quand on dit, frère, je t'aime beaucoup, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais de vrais pentecôtistes, quand ils disent je t'aime, c'est de tout son cœur, c'est de tout leur cœur. Un vrai pentecôtiste, de l'expérience de la Pentecôte. Je ne vous parle pas de la dénomination pentecôtiste. Je vous parle de quelqu'un qui a vécu une Pentecôte. Dieu vous donne un amour nouveau pour Dieu lui-même. Et vous voyez aussi, à part la Pentecôte, vous voyez aussi l'amour de Dieu pour vous. En toute chose,
vous pouvez voir l'amour de Dieu pour vous dans le malheur. Vous êtes dans le malheur, mais le Saint-Esprit en vous vous montre toujours que Dieu vous aime. Le fait que Dieu vous aime ne veut pas dire que Dieu va enlever les obstacles qui sont sur votre route. Les obstacles vont rester. Lorsque votre patron vous donnera un C4, eh bien, vous direz, l'esprit en vous vous montrera toujours que Dieu vous aime. S'il n'y a pas ça, vous ne comprendrez pas. Si Dieu m'aime, alors pourquoi est-ce que je n'ai plus mon travail? Oui. Si Dieu m'aime, alors pourquoi est-ce que tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi est-ce que je ne réussis jamais? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Je suis tout le temps malade. Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu, on l'a déjà dit, est électif. Dieu vous aime et pour vous prouver son amour, il vous a choisi avant la fondation du monde. Il vous a élu avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'il vous a exprimé son amour. Tout mauvais que vous êtes, ou bon, tout dépend, Dieu a jugé bon, Dieu vous a aimé ainsi. Il vous a aimé avant la fondation du monde. À la Pentecôte, il vous donne un amour nouveau pour votre prochain. Ce n'est pas étonnant que juste après la Pentecôte, les frères assemblés, ils mettaient tout en commun. Ils s'aimaient. Enfin, mettre tout en commun, ça aussi, on faudra qu'on prêche un jour pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Il faut bien comprendre ce qui est dit. Ça va? Mais ils avaient chaque fois cette inquiétude pour le prochain. S'assurer si le frère ou la sœur en face a mangé. S'assurer si le frère ou la sœur en face est heureux. S'il est en paix. Ça ne peut être qu'à la Pentecôte. Et une fois la Pentecôte accomplie, Paul peut s'écrier dans Romains 8, verset 31. Vous connaissez ça? Oh non, pardon, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je traverse une période de trouble. Plein de troubles. Eh bien, qu'il y ait des troubles ou pas, je sais que Christ m'aime toujours. Et moi, je l'aime toujours. Sera-ce l'angoisse, la peur? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va? Est-ce que y a-t-il réellement une vie après la mort? Y en a-t-il pas? Est-ce que ceci ou cela? Vous êtes angoissé. La mort vous terrifie. C'est quoi? L'esprit est là pour vous rassurer et vous faire crier, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que l'esprit est là pour vous le montrer. Ou la persécution. On vous persécute.
ou la faim. Le frigo est vide. Les casseroles n'ont plus été utilisées depuis quelques jours. Vous êtes affamés, Seigneur. Pourtant, tu nourris les petits oiseaux et moi je suis affamé. Et après cela, celui qui n'est pas bien ancré, il dit, il envoie Dieu. Il dit, il n'y a pas de Dieu. Parce que si Dieu était là, je mangerais à satiété. Dieu est là. Paul dit, et si Paul cite ces choses, c'est parce qu'il est passé par là. Paul a connu la persécution. Paul a connu la faim. Paul a connu quasi la nudité. Il dit à Timothée, apporte-moi mon manteau. Oui. Mais il continue à prêcher l'amour de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Il a connu le péril ou l'épée. On va d'ailleurs lui couper la tête. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors il dit ceci, j'ai l'assurance. Cette assurance, qui est-ce qui lui donne cette assurance? C'est le Saint-Esprit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui. Donc, ça, c'est ce que nous apporte la Pentecôte. La Pentecôte ne nous apporte pas des situations faciles. Non. Nous avons tous notre croix à porter. Nous avons tous nos chemins difficiles à traverser. Nous avons tous nos écueils parfois sur lesquels nous trébuchons. Nous avons tous nos faiblesses. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ce n'est plus sa force à lui, c'est la force, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient en lui. Dans Lévitique 23, la Pentecôte nous est présentée. Nous l'avons lu, nous relisons encore. Au verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre. Donc, depuis la résurrection, en fait. Vous compterez 7 semaines entières, 49 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez, c'est quoi cette offrande nouvelle? Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Je m'arrête là. Nous intitulerons ce matin les 2 pains faits de fleurs de farine et du levain, et cuit avec du levain, pardon. Le mot cuit, c'est important. C'est une offrande nouvelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Une offrande nouvelle dans la mesure où, cette fois-ci, le levain doit y être. Dans les autres offrandes, on va y arriver. D'abord à Pâques, lorsqu'il devait faire le pain sans levain, évidemment,
comme cela est dit, il ne devait pas y avoir du levain. Dans Exode 12, verset 15, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » C'est dire que c'était totalement interdit. Et dans l'offrande de farine, Frère Branham a prêché là-dessus, Élie et l'offrande de farine. Dans l'offrande de farine, dans Lévitique 2, verset 1er d'abord, « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. » La fleur de farine, nous en avons parlé dimanche passé, c'est la farine très raffinée. Verset 4, pour ne pas y rester longtemps, « Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine. » C'est cuit au four. Ça va? Qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Ça, c'est le gâteau. Ce qui nous intéresse, c'est le pain. D'accord? Ça doit être cuit au four. Tandis que le gâteau, vous pouvez le cuire à la poêle, mais cuire quand même. Cuit au four, ça veut dire par le feu. Ça va? L'offrande de farine devait donc être brûlée au feu sur l'autel. D'accord? Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste a appelé l'effusion du Saint-Esprit un baptême du Saint-Esprit et de feu. Parce que le Saint-Esprit fait exactement le travail que le feu fait en ce qui concerne les choses spirituelles. Dans Luc 3, Luc nous rapporte cela. Verset 15. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le feu est utilisé par Dieu pour brûler le péché de nos vies. Ça va? Bien comprendre ça. Pierre nous dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1er. Le péché, c'est l'incrédulité. Quand vous êtes lent à croire ce que la parole de Dieu dit, mais que vous voulez quand même croire, lorsque la parole est apportée, elle vous brûle comme un feu, comme les disciples d'Emmaüs. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » C'est une sorte de reproduction, la régénération. Je vais prendre exemple, je vais donner un exemple.
En Afrique, il y a beaucoup d'Africains, vous voyez les lézards, n'est-ce pas? Tenez un lézard par la queue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se secouer, vous restez avec la queue dans la main, le lézard s'en va. Le même lézard, si vous le revoyez un mois plus tard, vous allez le revoir avec une autre queue. C'est la régénération. Ça va? Un ténia dans le ventre, surtout, ne le coupez pas. Si vous le coupez, ça vous fait 2 ténias. Ça va? Et quand quelqu'un a ce ver solitaire, a ce ténia dans le ventre, dans le traitement qu'il va avoir, le médecin doit faire attention pour qu'il ne laisse pas un seul morceau du ténia en vous. Parce que le seul, puisqu'il est fait de plusieurs morceaux, de plusieurs segments, alors ce morceau-là, s'il reste en vous, produira un nouveau ténia avec une tête et une queue. Ça va? Ce système de reproduction, on appelle ça une régénération. Donc, ici, on coupe ce qui est terrestre et en fait, vous régénérez spirituellement. Ça va? Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut que ces épreuves arrivent, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, l'or est éprouvé par le feu. Ça va? Le feu est un moyen d'épreuve et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, lorsque Dieu vous envoie une épreuve, le résultat de l'épreuve, si vous êtes un enfant de Dieu, ça doit être la louange, l'honneur que vous lui donnez, la gloire. Au chapitre 4, toujours dans Pierre, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise, le four. Ça va? De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc ce n'est pas étrange. C'est normal. Et l'épreuve du feu a ceci de particulier. L'épreuve du feu vous libère des liens de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar vous lie et que le feu est allumé, c'est un feu spécial pour enfants de Dieu. 8 fois plus que d'habitude. Vous aurez toujours l'impression que le méchant, il n'est jamais éprouvé. Par contre, vous êtes toujours. Je crois que c'est le fils d'Azaph, je ne sais plus, qui dit
mon pied a failli glisser. Je crois quand même que son pied a glissé un petit peu. Il dit, je vois que le méchant, il prospère toujours. Vous attendez que Dieu le punisse devant vous, que vous voyez. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, ces gens-là, ils sont orgueilleux. Ils sont tellement orgueilleux que quand ils souffrent, ils ne vous montreront pas qu'ils souffrent. Ils sortiront, ils viendront dehors devant vous, ils vont rire à gorge déployée, mais ils souffrent. Ils souffrent. Et vous allez penser que lui n'a rien. Tout va toujours très bien pour lui. Tandis que vous avez beau suivre les commandements divins, eh bien, tout semble s'acharner sur vous. Et Dieu dit au psalmiste, il dit, est-ce que tu as considéré sa fin? La fin de ces gens-là, le méchant. Il est toujours content. Tout semble aller. Pour ceux qui cherchent, je crois que ça doit être le 73. Psaume 73, mais on ne va pas le lire. Hein. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est le 73. C'est d'Asaph. Hein? Il dit, verset 2, il dit, toutefois, j'ai dit que je n'allais pas le lire. Toutefois, mon pied allait fléchir. Oui. Mes pas étaient sur le point de glisser. Et pourtant, il a chanté à l'assemblée. Il a chanté le matin, Dieu est bon. Lisez le verset premier. Il a chanté le matin, oui, Dieu est bon pour Israël. Je suis venu à l'assemblée, j'ai chanté, Dieu est bon. Dieu est bon. Je l'ai chanté. Pour ceux qui ont le cœur pur, Dieu, je l'ai chanté. Et puis je suis sorti, j'ai vu le méchant qui s'est moqué. Il dit, quand je l'ai vu, j'ai oublié que j'ai chanté que Dieu est bon. Mon pied, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie. Vous voyez? Les envieux. Je portais envie aux insensés. Qui est un insensé? Un insensé, le psalmiste dit, c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. C'est ce que dit l'insensé. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ouais. Donc, la fournaise sert à brûler les liens de Nebuchadnezzar. Les liens que Nebuchadnezzar, la captivité, va mettre en vous. Vous connaissez cela? Daniel 3. Daniel 3, verset 24. Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je ne sais pas quel lien le monde a mis sur vous. Je ne sais pas quel lien Babylone a mis sur vous. Mais prenons un lien facilement reconnaissable. Je n'arrive pas à me séparer de ma cigarette. C'est un lien. Vous savez, il y a des qui sortent avec raison. Je vous le dis. Donc, ce
cette cigarette, je n'arrive pas à m'en séparer. Et pour pouvoir m'en séparer, je vais passer par des situations compliquées. Compliquées. Pour que je me sépare de cette cigarette. Oui. Donc, la cigarette, je n'arrive pas à me lâcher, mais il me faut une épreuve. Il me faut des épreuves, des moments difficiles. Le monde essaie de calmer ses problèmes en fumant. Lorsqu'ils deviennent nerveux, ils fument, ils boivent pour oublier les problèmes. Mais en fait, vous vous liez avec ces choses. Vous vous liez avec ces choses, vous dormez peut-être ivre, et le lendemain, vous vous réveillez avec la gueule de bois, comme on dit. Ou la cigarette vous amène quelque part qu'il ne faut pas. Ces liens-là ne sont pas faciles à lâcher. Il y a d'autres liens. Et maintenant, on va un peu prendre d'autres. Puisque quand on prend la cigarette, évidemment, personne ne se sent quasi plus concerné. Tout le monde a laissé la cigarette. Quand on prend le whisky, tout le monde a laissé le whisky peut-être. Je l'espère. Prenons un peu autre chose. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas sortir sans maquillage. C'est un lien. C'est un lien. Pourquoi tu te maquilles? Pour me faire plus beau ou plus belle. Il n'y a pas que les femmes, hein. Mais souvent, ce sont les femmes. Vous savez, si Dieu n'a pas aimé le maquillage de Jézabel, il n'aimera pas le vôtre. Ça va? S'il n'a pas aimé celui de Jézabel, il n'aimera pas le vôtre. Qu'est-ce que Dieu appelle quoi? Dieu appelle comment le maquillage de Jézabel? 2 Rois, chapitre 9. Eh oui. Qu'est-ce que la Pentecôte vient faire? La Pentecôte vient vous enlever ce lien. 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Dès que Joram vit Jéhou, il dit, « Est-ce la paix, Jéhou ?» Jéhou répondit, « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère. » Donc c'était le fils de Jézabel, Joram, qui voit le prophète venir, Joram, et il demande, « Est-ce que tu m'apportes la paix ?» Il dit, « Non, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère. » Et la multitude de ses sortilèges. Qu'est-ce que ma mère fait? Excusez-moi, est-ce qu'elle va à la gare du Nord? Non. Jézabel n'allait pas à la gare du Nord. Est-ce qu'elle accroche les gens dans la rue? Non. Jézabel n'accrochait pas les gens dans la rue. Verset 30. Jéhou entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, pour que la tête paraisse, n'est-ce pas? Se parer, et regarda par la fenêtre. Donc, Jézabel ne pouvait pas regarder par la fenêtre sans avoir mis son fard dans les yeux et se parer la tête. Avant d'ouvrir la fenêtre et de regarder en bas, elle doit d'abord se maquiller. Elle doit d'abord parer sa tête. Et puis après, elle vient à la fenêtre, croyant que Jéhou va rouler des yeux en la voyant. Eh bien non.
Oui. Eh bien, non. Frère François, en fait, moi je me maquille, c'est parce que. Vous savez, maquiller, ça veut dire quoi? Maquiller une voiture, ça veut dire cacher les défauts de la voiture. Maquiller quelque chose, c'est cacher certains défauts par des artifices humains. Alors, vous dites, je le fais, c'est uniquement ça, c'est pour enlever la cicatrice qui est là. Si tu as eu une cicatrice, laisse-la là. Ça fait partie de ce que tu devais subir dans la vie, c'est tout. C'est ta cicatrice, garde-la. Dieu a voulu qu'une fois blessé, la plaie va guérir, mais ça laisse une cicatrice. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Vous avez été blessé? Pourquoi vous voulez cacher que vous avez été blessé? Yes. Vous dites, Jézabel, en fait, elle était sidonienne. Donc de Sidon, une païenne. C'est pour ça que Dieu n'a pas accepté de Jézabel, n'est-ce pas? Elle était fille d'un roi sidonien, un roi 1631. Ici, je m'adresse surtout aux jeunes. Hein? Verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Donc pendant que Asa était roi en Juda, Akab était roi en Israël. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a tué des gens. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Encore un veau d'or, péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme, jeunes gens, Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Je dis toujours, je ne m'opposerai jamais à lui ou à celle que vous me présenterez. Mais faites attention, soyez sûrs que c'est un croyant, pas un soi-disant croyant. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous n'en pouvez rien, vous faites confiance, n'est-ce pas? Si la confiance n'est pas rencontrée, ce n'est plus de votre faute. Mais, jeunes gens, n'allez pas voir ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Vous allez vous dire, ouais, les nôtres ressemblent à de vieilles sœurs, de bonnes sœurs. Elles ne ressemblent pas à de bonnes sœurs. Elles sont très jolies, nos filles. Ah oui. Comment donc? Vous dites, Jézabel était sidonienne. Donc. Moi, je suis de Sion. Donc, Dieu regarde dans mon cœur, n'est-ce pas? Il voit mon cœur, il voit que je l'aime. Ah oui? Dieu vous aime. Oui, mais oui, moi je suis de Sion. Je suis né à Sion. Mes parents en Sion m'ont tout appris et je suis de Sion. N'imitez pas le monde. D'abord, on va commencer par 1 Jean chapitre 5. C'est juste un tout petit peu de poudre, frère Franck. Moi, je ne dirai rien. Vous êtes poudré. Vous venez pour que je prie pour vous. Je prierai pour vous. Il n'y a pas de problème. Si la Bible me demande de ne pas prier pour vous parce que vous êtes poudré, je ne le ferai pas. Mais la Bible ne me dit rien. Je prierai pour vous.
vous direz ce que Dieu en pense. En tout cas, c'est que la Bible en pense. Mais d'abord ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je m'attendais à ce qu'on dise Amen. Ah, on le dit. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Bien. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? Consiste à garder ses commandements. Frère François, c'est difficile. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible pour quelqu'un qui est passé par la Pentecôte. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous êtes une fille de Sion. Bien. Frère, oui, c'est vrai, je suis une fille de Sion. Dieu voit mon cœur. Fille de Sion. Jérémie 4. L'heure est avancée, là. Je vais peut-être juste déborder un petit peu de 10 minutes. Jérémie 4, verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, les bijoux. Les jeunes gens, je crois, il y a une question là-dessus. Est-ce qu'on peut porter les bijoux? J'ai déjà répondu même la fois passée. Vous savez, les bijoux, c'est que ça fait de vous. Si ça vous donne de l'orgueil, laissez ça. Si vous faites tout pour attirer l'attention avec ça, laissez ça. Et si c'est pour plaire à votre époux ou je n'en sais rien, moi, faites-le, les jeunes gens. On souffrira avec eux pour qu'ils n'en fassent pas des excès. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. La Bible reconnaît que vous vous embellissez. Hein. Mais quand on dit c'est en vain que tu t'embelliras, ça veut dire que tu deviendras belle pour rien. Tes amants te méprisent. Amen. Ça vient du cœur. Ils en veulent à ta vie. Ça va? Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire et elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 23. Verset 4. C'est juste pour que nous sachions qui est Ohola et Oholiba. L'aîné s'appelait Ohola, vous pouvez lire en haut, hein, elles se sont prostituées en Égypte et ainsi de suite. Et sa sœur Oholiba, elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, donc Israël. Oholiba, c'est Jérusalem, Sion. Nous sommes d'accord? Verset 36. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare leurs abominations. Elles ont fait quoi, Seigneur? Elles se sont livrées à l'adultère. Et il y a du sang à leurs mains. Jésus a dit, amen. La fille de Sion va dire, ah non, jamais, je n'ai été avec personne. Avec personne d'autre qu'avec mon mari. Ben non, non. Quiconque regarde a déjà
quiconque convoite a déjà commis adultère avec elle. Déclare-leur leurs œuvres. Donc, elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles. Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. Cela, c'est qu'elles ont fait dans ma maison. Dans ma maison, point. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Voici, ils sont venus pour eux. Tu t'es lavé. Tu as mis du fard à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. Ouais. Ça, pour la fille de Sion qui se farde. La fille de Sion, elle est belle telle que Dieu l'a faite. Laissez seulement le Saint-Esprit vous donner cette beauté intérieure. Vous savez, vous pouvez être bien maquillé. Ça, c'est quand vous sortez. Jézabel, c'est quand elle a ouvert la fenêtre. Mais à l'intérieur de la maison, elle était sans maquillage. N'est-ce pas? Dites amen au moins. Eh ben, oui. Dans la maison, elle était sans maquillage. C'est dehors que vous la voyez avec le maquillage. Pourquoi, demande le frère. À l'intérieur, les cheveux vont à gauche, à droite, ça ne pose aucun problème. Mais avant de sortir, de belles peintures que l'on se met, et vous voyez comme une peau de cire qui sort, comme une poupée. Vous n'êtes pas une poupée. Vous êtes une fille de Dieu. Ça va? On se comprend? Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. J'ai oublié de rementionner aujourd'hui, je l'ai fait la semaine passée, Deutéronome 22, 5. Ça n'a pas changé. Que dit Deutéronome 22, 5? Un homme ne portera pas des habits de femme et une femme ne portera pas des habits d'homme. Maintenant, à vous de juger. J'ai un ami qui, une fois en discutant, m'a dit, mais il y a des pantalons pour femmes. Eh bien, s'il y a des pantalons pour femmes, l'homme ne peut pas porter ça. Il va porter ça. Mais maintenant, moi, je ne sais pas s'il y a des pantalons pour femmes. Mais je sais que un prophète est venu et il nous a dit que le pantalon, c'est un habit d'homme. Vous saviez ça? Vous savez que les femmes ont dû se battre pour pouvoir porter le pantalon. C'était interdit avant, même dans le monde. Mais le monde évolue. Dieu n'évolue pas. Frère François, mais si je dois faire du cheval, je dois faire en jupe, fais ton cheval, il n'y a pas de problème. Ça va? Pour autant que ton cœur soit en paix avec Dieu, fais du cheval. Ça va? Fais du vélo, pas de souci. Mais il y a un Saint-Esprit qui vous guide. Ça va? Et faites confiance au Saint-Esprit qui vous guide. Et le feu du Saint-Esprit
est là pour vous enlever tous ces liens-là. Combien de fois n'ai-je pas entendu frère François ou papa François, ou ça dépend comment on m'appelle. Je ne sais pas me séparer du pantalon. Je sais qu'il y a une fournaise qui un jour va brûler ce lien-là s'il faut qu'il soit brûlé. Je ne te condamne pas, je ne te condamnerai pas, mais je ne t'encouragerai pas non plus à le faire. Amen. Donnez-moi encore 10 minutes. Les 2 pains devaient être faits de farine, de fleurs de farine. Pour avoir la fleur de farine, nous l'avons dit la semaine passée, il faut qu'on moule ça, que ça passe au moulin, qu'on mouline ça, et il faut broyer ça. Ce sont les épreuves par lesquelles vous passez. Il faut qu'on mouline le blé, il faut qu'on broie le grain de blé pour que ça donne de la farine. En fait, le premier grain de blé à être moulu et broyé, meurtri, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le grain de blé qui est tombé en terre. Et il en a donné d'autres, plusieurs. Vous pouvez lire ça dans Jean 12, 24. On l'a lu la fois passée. Il a été battu, ce grain de blé. Il a été broyé. Il a été meurtri. Et est devenu la fine fleur en question. La fine fleur de farine. Selon Ésaïe 53, n'est-ce pas? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et son caractère, le caractère de Christ, ne s'obtient que par la souffrance. Hébreu, je crois que c'est Hébreu 7 qui nous dit, il a été perfectionné par les choses qu'il a subies. Parce que quand on vous parle de pantalon, de maquillage ou toutes ces choses, moi je préfère prendre cela du côté spirituel. Je vais donner un exemple. Quand dans un couple, on dit que c'est la femme qui porte le pantalon dans le couple, même si elle est en jupe, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va? Quand on dit que la femme, le monsieur, c'est lui qui porte la jupe à la maison, ça veut dire ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire qu'il est sorti en jupe, non. Son comportement dans la maison n'est pas le comportement d'un homme. Amen. Le comportement de celle qui porte le pantalon dans la maison, ce n'est pas qu'elle soit sortie en pantalon. Elle a sa longue jupe, d'accord, mais elle porte le pantalon. Son comportement n'est pas le comportement d'une femme. Qu'un homme reste un homme, qu'une femme reste une femme. Dieu nous a fait différents. Mathématiquement parlant, puisque les gens aiment les mathématiques, excusez-moi de prendre cet exemple-là comme ça, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Cela ne veut pas, je ne veux pas dire que l'homme est supérieur, que la femme est inférieure ou l'inverse. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. On est différents. En mathématiques, on va dire que c'est différent. C'est tout. Mais on a des droits égaux, d'accord. Pour les droits, oui. Je n'ai pas plus de droits qu'une femme n'a pas plus de droits que moi. Et nous sommes contre les violences faites, nous sommes contre les dominations faites, ces dominations humaines, nous sommes contre ça. Amen. Mais nous sommes différents. Même dans l'anatomie est différente. Quand vous entendez la campagne sur l'alcoolisme au volant, eux-mêmes le disent, ils vous montrent que l'homme et la femme sont différents. Ils vous disent que devant le vin,
l'homme et la femme ne sont pas égaux. C'est-à-dire que l'homme peut aller jusqu'à 3 verres, la femme, il vaut mieux qu'elle s'arrête à 2 maximum. Donc devant le vin, on n'est déjà pas égaux. Il y a plein de choses où on n'est pas égaux, parce qu'on est différents. Il y a encore autre chose qui peut être prise pour une injustice. Vous me voyez presque boitiller un petit peu. Hein? Quand je lis que la goutte, les femmes ne l'ont jamais. Enfin, ne l'ont que rarement. Je trouve ça injuste. Elles peuvent manger la viande comme elles veulent, mais pas moi. Hein? C'est pas juste. Mais c'est comme ça. Devant la viande, hein, nous ne sommes pas égaux. Amen. Oui. Donc c'est comme ça. Bon, il y a quelques femmes qui attrapent, ça arrive, mais c'est rare. C'est surtout pour les hommes. Mais les femmes ont aussi leurs problèmes. Quand, à un certain moment, une certaine période du mois, on commence à vous dire « j'ai mal au ventre », quand j'ai mal au ventre, je comprends. Je dis « béni soit Dieu parce que je ne suis pas une femme ». Je comprends. Je bénis Dieu parce qu'il ne m'a pas fait femme. Je comprends que c'est douloureux. Je comprends que c'est malaisant. Je comprends ça. Mais ça, c'est le lot des femmes. Nous sommes différents. L'homme, tout au long du... Lui, l'homme du 1er au 30, au 31, il est tranquille. Mais la femme doit avoir des périodes compliquées. Oui. On n'est pas égaux. Et voilà, nous sommes différents. Mais nous avons des droits différents. Pour ce qui est des capacités intellectuelles, parfois, moi je me dis même, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Pour moi, il n'y a pas de souci pour ça. Je n'ai pas fait de test, mais j'ai vu ça à l'ULB. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ah oui, j'ai vu ça à l'ULB, je n'y peux rien. Je n'ai pas dit toujours d'ailleurs, j'ai dit parfois. Ah. Voilà. Elles sont très intelligentes, les femmes. Oui. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis content tel que Dieu m'a fait, tel que je suis. Je suis heureux tel que Dieu a fait ma femme. Maintenant, ce broyage, ce moulinage, ça a un but. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à quelque chose. Romains chapitre 8. Ici, nous parlons de caractère. Ne parlons pas du physique. Romains chapitre 8. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est son but. Dieu veut que nous soyons faits à son image.
Alors, si lui-même a été mouliné, si lui-même a été broyé, si lui-même a été écrasé, meurtri, pour que nous arrivions à son image, nous avons aussi besoin de passer par là. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est par le même moyen que nous arriverons là-bas. Pour être comme Jésus, ainsi que nous le chantons. Tout au long du voyage de notre vie, nous désirons être semblables à lui, eh bien, ça nous coûte. Ça coûte quelque chose. Ça coûte des épreuves. Ça coûte des tests. Ça coûte des souffrances. Pour que ce caractère puisse ressortir. Je l'ai déjà dit ici. On n'a plus le temps, mais on le lira peut-être la semaine prochaine si on y pense, si l'esprit conduit. Vous savez, la patience, rien que la patience. Il n'y a pas de paquet de patience que Dieu va mettre en vous. Non. L'épreuve de votre foi produit la patience. Je crois que c'est Jacques qui le dit. Et il faut passer par là. Dieu doit produire la patience. Cette stature d'homme parfait, semblable à Christ, pour en arriver là, ajoutez à votre foi, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ajoutez à votre foi ainsi la connaissance. À la connaissance. Et vous pouvez y aller jusqu'à la 7e qualité, qui est l'amour. Pour en arriver là, il y a besoin de ces épreuves, de ces tests que Dieu va passer. Et celui qui est né de Dieu, il est un peu comme l'or. Nous terminons. Pour dire ceci, l'or est un métal. Chaque métal a une température à laquelle il devient liquide. Ça va? À laquelle il fond. Ça va? L'or a sa température. Supposons, je ne connais pas la température de fusion de l'or, mais supposons que ça soit 300 degrés. Quand vous allez chauffer, parce que vous êtes de l'or en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous compare à l'or, en tant que l'or, Dieu va chauffer à 300 degrés. Mais il ne va pas aller à 300 degrés directement. Il va monter progressivement. Ce qui fait tous les autres métaux indésirables qui nous collent, s'ils fondent avant nous, eh bien, tant mieux. S'ils fondent à 200 degrés, eh bien, ils fondent à 200 degrés, ils s'en vont. Dites maintenant ça. On jette. On sait que l'or est encore solide. Et puis, on augmente encore la chaleur. On arrive à 280 degrés. Il y a encore quelques indésirables qui sont là, qui vous collent à la peau. Ceux-là, ils sont rarement visibles, tellement ils fondent quasiment au même moment que vous. C'est là où vous vous étonnez, mais pourquoi est-ce que le frère, un tel qui est à côté de moi, lui n'a jamais des épreuves, mais moi j'en ai toujours. Peut-être que le frère en question a déjà fondu. Amen. Peut-être qu'il a déjà fondu. Et vous le voyez, il est toujours très bien. Enfin, il ne vient quasi plus à l'assemblée. Vous le voyez. Mais il se dit toujours frère. Et tout va bien pour lui. Mais il a déjà fondu depuis longtemps. Pour lui, les épreuves, c'est terminé. Mais pour vous, ça continue. Il faut arriver à 300 degrés. Alors, vous arrivez à 299 degrés. Ce n'est toujours pas encore 300 degrés.
Ceux qui fondent à 299 fondent. Et puis à 300 degrés. Et Dieu a fait de sorte que chaque métal ait sa température à lui de fusion. Vous n'allez pas avoir deux métaux qui fondent à la même température. Non. C'est toujours différent. Alors, maintenant, il y a d'autres qui sont coriaces par nature. Ceux-là, ils ne fondent qu'à 500 degrés, mais Dieu ne s'en occupera pas. À 300 degrés, il vous récupère, il vous prend, c'est vous. Le reste, c'est les déchets, il jette. Il y a des gens qui souffrent comme ça pour rien, alors qu'ils ne sont même pas enfants de Dieu. Mais en fait, Dieu les détache des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu a fondu à 300 degrés, Dieu est content. Il prend son or à lui et il le met de côté. Amen. Gloire à Dieu. Nous y arriverons. Il fallait que je parle du levain aussi. On en parlera la semaine prochaine. Mais ça montre que les pains qui sont amenés au temple à la Pentecôte, ce sont des pains semblables aux pains sans levain. Ça va? Ils sont semblables, mais ce pain-là de la Pentecôte, nous avions dit que ça représentait l'Église, il y a encore du levain dedans. Il y a encore des péchés, c'est vrai. Jean le dit. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes menteur, n'est-ce pas? Il le dit. Mais, en fait, nous ne pratiquons pas le péché. Nous sommes recouverts, mais ça, on en parlera la semaine prochaine, si Dieu le permet. Vous comprenez pourquoi ces choses vous arrivent? Ça vous arrive dans le but de vous enlever ça. Parce que vous ne connaissez pas mon caractère. On dit toujours, vous pouvez toujours dire, frère François, il est gentil, mais à la maison, je suis une scie. Ça peut arriver. Alors vous vous étonnez, mais comment est-ce que frère François est... Mais non, Dieu sait. Alors, c'est pourquoi frère François a ces épreuves-là qu'il a. Parce qu'à la maison, il est insupportable. Amen. Alors, quand quelqu'un est très éprouvé, c'est qu'il en a besoin. Il en a besoin. Et vous viendrez, vous direz, ma femme est ceci. Laissez votre femme, Dieu s'en occupe. Mais parfois, c'est peut-être vous la scie. Ce n'est pas nécessairement la femme. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Le cantique dit, si l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. C'est pour notre bien. Dieu, avant la création du monde, avant la fondation du monde, vous a connu et il vous a prédestiné. Déjà depuis ces temps-là, il vous a prédestiné à être semblable à son Fils bien-aimé. C'est pour cela que vous êtes parfois broyés, meurtris, écrasés. C'est pour cela. Parce que Dieu veut que vous deveniez semblables à son Fils. Vous êtes calomniés, outragés. Mais la Pentecôte fait de sorte que vous soyez au-dessus de ces choses-là. Vous êtes, comme dit Paul aux Éphésiens, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pour les épreuves que j'ai reçues, je te dis merci. Tu m'as tout donné. Que ton nom soit loué. Tu veux que je sois semblable à Jésus-Christ? Oh, c'est toi le potier. Moi, je suis l'argile. Façonne-moi comme il te plaît. Enlève ce qui doit être enlevé. Non seulement à moi, mais à mon frère qui te le demande, à ma sœur qui te le demande. Et pendant que nous te le demandons, nous sommes conscients que
beaucoup de choses peuvent nous arriver, mais nous comptons sur toi pour avoir la grâce de pouvoir les surmonter, que nous puissions marcher en triomphateur. Oh, selon qu'il est dit par la foi, c'est celle-là qui triomphe du monde. Et ta parole, ô Dieu, nous réserve de merveilleuses promesses. Tu connais, ô Dieu, nos soucis. Tu connais nos projets. Tu connais, Seigneur notre Dieu, nos problèmes. Toutes ces choses, nous les remettons entre tes mains. L'apôtre nous a dit, oh, débarrassez-vous-en, déchargez-vous sur lui de tout cela, aussi tout ce qui nous charge, tout ce qui nous, tout ce qui est, tous nos fardeaux, nous les déposons ce matin au pied de ta croix. Que tu sois béni, que tu sois loué, Seigneur, que tu nous conduises, que ta promesse de la puissance dans l'Église, qu'elle puisse descendre, qu'elle puisse être effective. Parce que nous en avons besoin. Nous avons des malades, nous avons des infirmes, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de besoins, où toi seul peux intervenir. L'homme est limité, toi tu es illimité. L'homme a montré ses limites, aussi nous venons à toi, Père, pour te demander en faveur de tous nos bien-aimés, de ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans un lit d'affliction. Oh, que tu les visites, Père, que tu poses ta main. Que la main bénie, la main sanglante de Jésus-Christ, la main meurtrie de Jésus-Christ puisse se poser sur nos bien-aimés qui ont besoin de tout cela. Oh, lui qui a porté nos infirmités, lui qui par ses meurtrissures nous sommes guéris, puisse ces choses être une réalité désormais au milieu de nous. Te bénissons, te remercions pour ce que tu as fait pour nous tout au long de ces jours. Ce que nous avons vu et même ce que nous n'avons pas vu. Mais nous savons une chose, si nous sommes debout, c'est parce que tu nous tiens dans ta main. C'est par ta grâce. Nous savons combien, comme au temps des apôtres, combien l'adversaire a réclamé les tiens, a réclamé Pierre, a réclamé Paul, plutôt a réclamé les disciples qui étaient avec le Seigneur. Nous savons combien Satan les réclamait. Mais Jésus a dit qu'il a prié pour eux, pour que leur foi ne défaille pas. Aussi, Père, si le Seigneur a prié pour nous, certainement, il a prié pour eux, certainement il a prié pour nous également. Et pour que notre foi ne défaille point, que nous soyons comme Paul, lorsque nous arrivons à la fin du parcours, que nous puissions dire, clamer que nous avons combattu le bon combat, nous avons gardé la foi. Bénis tes enfants. Raccompagne chacun d'entre nous. Et merci pour la Pentecôte. La Bible nous montre qu'elle s'est déjà accomplie. Oh Dieu, et pendant que nous sommes encore dans ce temps de l'accomplissement, où tu donnes encore le Saint-Esprit, pendant que tu le donnes, oh Dieu, dans le monde entier, ne nous oublie pas ici à la rue de Firlan. Au 94, oh Dieu, c'est que cette effusion de l'Esprit puisse avoir lieu. Oh, c'est vraiment notre demande en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.